Édouard Franck, vous êtes spécialiste du patrimoine, Serre France Alliance Centre, bienvenue. Donc ce matin, bonjour à tous. J'ai découvert votre signature bien plus que de l'expertise comptable, de l'accompagnement. Alors précisez-nous effectivement vos missions par rapport à cette signature et ce slogan. Oui, tout à fait. Donc effectivement, Serre France Alliance Centre, donc avant tout membre du réseau national Serre France, présent sur la totalité du territoire. Nous sommes effectivement cabinet d'expertise comptable, mais nous sommes également cabinet de conseil. Le sujet de la transmission, c'est un gros sujet actuellement, pour toutes les raisons qui ont déjà été évoquées, mais il y en a d'autres. La première, c'est la démographie. Ne serait-ce que sur le portefeuille de nos clients professionnels, nous avons 55% des personnes qui ont passé 50 ans. Donc forcément, des problématiques liées à la transmission, à la préparation de la transmission, et qui, dans le domaine de la TPE, ont des répercussions et d'énormes liens avec le patrimoine. Donc effectivement, une entreprise fait partie d'un patrimoine. Donc lorsqu'on aborde la question de la transmission, de la préparation de la transmission, eh bien, il y a nécessité d'avoir une approche globale, que l'on soit d'ailleurs dans une transmission en cadre familial ou pas. Après, c'est le niveau d'appréciation de l'approche patrimoniale qui diffère. Aujourd'hui, pourquoi avoir cette approche patrimoniale au moment d'une transmission? C'est pour des enjeux de reprenabilité, des choses qui ont été abordées depuis le début de la matinée, au plan financier, des enjeux de pérennité de l'entreprise, poursuivre le projet d'une entreprise, poursuivre une histoire, des enjeux d'ordre juridique et puis d'ordre fiscaux et patrimoniaux. Effectivement, compte tenu de l'évolution du contexte économique, la plupart des entreprises se sont développées, se sont modernisées et ont essayé d'apporter un dynamisme qui entraîne une valorisation du socle foncier immobilier qui est exploité et puis de la valeur de l'entreprise. Et bien effectivement, lorsqu'il s'agit de transmettre, si on aborde une transmission essentiellement sous l'angle cession, donc sous l'angle d'une vente, et que tout se fait d'un seul coup, effectivement, il peut y avoir des véritables problématiques de reprenabilité, de pérennité économique et surtout de sécurité financière. L'apport de la composante patrimoniale chez un transmettant, je dirais, permet d'ouvrir le champ des possibilités. Dans les possibilités, effectivement, on a parlé d'investisseurs tiers, on a parlé de diversification patrimoniale chez un cédant, dans le sens où il y a une progressivité dans la transmission, un cédant qui conserve une partie du capital de la société d'exploitation, ça consiste en lui, pour son patrimoine, en une diversification de ses avoirs patrimoniaux. Je reviens sur la partie sur la thématique des modes de transmission. Effectivement, aujourd'hui, lorsque nous sommes dans une transmission dans un cadre familial, eh bien, l'une des questions à se poser, c'est quel mode de transmission aborder. Et vous apportez une attention particulière aux exploitations familiales? Je l'ai dit tout à l'heure, que la transmission se fasse dans un cadre familial ou pas, il y a nécessité d'avoir un minimum d'approche concernant le patrimoine. Pourquoi? Parce que s'il y a une transmission hors cadre familial, il y a des répercussions patrimoniales pour le cédant suite à la cessation de son activité, notamment apparition d'un patrimoine financier plus important,
apparition d'une nouvelle diversification patrimoniale, apparition d'une nouvelle fiscalité. Si le patrimoine dépasse un certain seuil, il peut y avoir dans bien des cas un nouvel impôt qui s'appelle l'ISF, l'impôt sur la fortune. Aujourd'hui, par rapport à la transmission, effectivement, transmission d'entreprise, oui, c'est une thématique, mais transmission du patrimoine, aujourd'hui, vous avez des abattements pour la transmission à titre gratuit du patrimoine en termes de donation ou de succession. Il y a quelques années, on aurait pu dire qu'on pouvait transmettre jusqu'à 160 000 par parent et par enfant environ, et ce, tous les 6 ans. Aujourd'hui, on est sur un seuil qui est rabaissé à 100 000 € par parent, par enfant, et qui se régénère tous les 15 ans. Donc ça signifie quoi? Ça signifie que si on ne veut pas un gaspillage fiscal qui engendre des conséquences sur le patrimoine, eh bien il faut anticiper. Et l'occasion de la transmission de l'entreprise est déjà une très bonne occasion pour commencer à réfléchir à la question. Alors au fond, le mode d'emploi d'une transmission réussie, donc à vos yeux, c'est celle qui prend donc toutes ces considérations, ces préoccupations en compte, et il y en a d'autres? Effectivement, une transmission, d'abord c'est un projet. Donc c'est un projet avec plusieurs personnes, une même famille ou plusieurs familles, si on est en transmission hors cadre familial. Donc il y a nécessité de poser très clairement le cadre des projets, pour la partie des transmettants et pour la partie des repreneurs. Donc il y a cette première étape. La deuxième étape, c'est avoir une analyse des éléments qui vont être impactés par la transmission, donc côté entreprise, côté patrimoine, et ensuite donc un éventail de solutions possibles par rapport aux objectifs qui ont été fixés par les parties, et puis par rapport aux analyses qui ont été faites, des schémas, je dirais, il n'y a pas de schéma merveilleux, applicable à tout le monde. Le bon schéma, le schéma merveilleux, c'est celui qui colle à la situation des parties, qui colle à la situation des transmettants, qui colle à la situation des repreneurs. Donc voilà, c'est du travail sur mesure qui peut faire intervenir un mixage entre de la donation, de la cession. C'est un schéma de transmission qui peut faire intervenir de la mise en société, de l'apport à société holding avec du financement de soutes de partage. C'est une réflexion qui peut faire intervenir des schémas de donation avant cession lorsqu'on est dans un cadre hors familial. Les solutions, je dirais, sont multiples. Le tout, c'est d'avoir la bonne analyse en fonction du cadre des objectifs qui ont été fixés, et puis ensuite on personnalise, on fait du sur-mesure pour chaque projet de transmission. Voilà, merci pour cette expertise donc comptable et patrimoniale.